Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, recevez mes salutations distinguées et chaleureuses. Naturellement, quand vous me voyez dans cette position, avec en arrière de moi ce tableau, ça veut dire que je ne suis plus à Cuba. Il y a deux choses que je vais dire avant de vous donner les titres de cette intervention, l'intervention de ce soir. J'étais à Cuba, il y a quelques personnes qui m'ont appelé, qui ont exprimé leur peur. Ce n'est pas un pays que tout le monde visite, c'est un pays hautement communiste et les gens ont peur, ils ont émis des idées, ils ont mis des hypothèses dangereuses, mais dites que moi-même je suis plus dangereux que ce que vous ne le pensez. Et quand je dois aller dans ces zones, je prends toutes les dispositions pour ne pas que certaines choses me surprennent, comme Steve Biko qui s'est laissé surprendre en Mauritanie. Je suis un homme fort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue encore. Nous allons parler du PDCI et la tournée du président Tidjane Thiam dans la Marawi et le Haut-Sassandra. Première des choses. Deuxième des choses, nous allons parler de la révision de la liste électorale. Je vais encore parler de la révision de la liste électorale et vous dire les mensonges de Adjoumani. Il est devenu un gros comme un bœuf. Vous savez, le bœuf ne réfléchit pas. Le bœuf, c'est un animal étourdi. On le appelle la catégorie des animaux étourdis. Donc, ce gros-là, Adjoumani, il excelle bien dans le mensonge. Il est payé pour mentir. Et Chris Yapi en perte de vitesse, Franklin Nyamsi, Chris Yapi en perte de vitesse, aujourd'hui dit des choses extrêmement graves. Ils insultent parce qu'ils ont peur. On ne lance la pierre qu'à la mangue qui porte le bon fruit. Et le président Tidjane Thiam est l'arbre qui porte le bon fruit. L'arbre qui porte les mangues, qui porte des fruits succulents, naturellement, c'est à lui qu'on lance des pierres. Et Franklin Nyamsi, qui ne travaille pas en France, qui est un désœuvré total, un drogué, qu'est-ce qu'un drogué peut dire et que nous allons écouter? Seuls les drogués écoutent les drogués. Cet homme-là dit que le PDCI va vers une alliance avec le RDR. Naturellement, je vais en parler. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois encore, bonsoir. J'étais à Cuba, je suis revenu de Cuba, et comme moi je ne paye pas de billets, je suis en train de réfléchir encore. Je vais aller vers une autre destination, parce qu'il faut que je me repose encore. Je dois voyager beaucoup. Comme ça, le jour où je vais devant Dieu, Dieu saura que j'ai beaucoup voyagé. Quand il y a la gratuité, il faut en profiter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des gens de mauvaise vie, des gens sans foi ni loi, des gens dont le cerveau est à l'envers, des gens dont le cerveau a été imbibé par la peinture noire de la malédiction, qui n'ont jamais goûté à la faveur succulente de la bénédiction et qui n'atteindront jamais l'orteil du président du PDCI-RDA, son excellence, le président Tidjane Thiam, que nous allons appeler désormais Nana. Il faut l'appeler Nana. Parce que Nana, c'est un titre de noblesse. Ça veut dire chef, ça veut dire roi, ça veut dire grand maître. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, demain samedi, 19 octobre 2024, le président Tidjane Thiam reprend les tournées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Le président Thiam sera à Gonaté, le président Thiam sera à Daloa, le président Tidjane Thiam sera à Bonon et sera à Boisflé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
à l'heure où je vous parle, l'heure qu'il est ici, ceux qui sont sur terrain, qui font le reportage pour recevoir le président Tidjane Thiam, on dit que ce sont des milliers de personnes à perte de vue qui vont accueillir le président Thiam. Le RDA a échoué. Le RDA a détruit le pays. Le wobisme a pris toute la nation. Les gens sont fatigués. Il n'y a plus d'école. Il n'y a pas de travail. Rien. Les enseignants sont en grève. Les infirmiers sont en grève. Les médecins sont en grève. On a pris tout cet argent-là pour faire des meetings, pour déifier un individu qui n'en vaut pas la peine. Alassane Ouattara, Dramane Ouattara. Le président Tidjane Thiam sera sur le terrain pour aller au contact des populations, vivre les réalités du terrain avec les populations. Vous savez, le président Tidjane Thiam, il est comme le sucre. Quel que soit l'aigreur d'un produit, quand vous y mettez du sucre, le sucre donne une orientation au palais, la langue. Le président Tidjane Thiam était à Soubré, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce jour-là, sans exagérer, peut-être qu'il a été reçu par 3 millions de personnes. Des estropiés, des aveugles, des veufs, des veuves, des orphelins, des indigents. Ceux qui sont devenus indigents par la faute du régime RDR. Ceux qui ont été défavorisés, ceux qui ont été mis dans des situations difficiles, quand ils écoutent le président Tidjane Thiam, ils sont requinqués et ils se disent qu'il faut prendre confiance à la vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidjane Thiam sera à Gonaté. Toute la population l'attend pour écouter le message de la délivrance. Vous savez, les anciens prophètes là, les prophètes qui ont amené les grandes religions, les grands prophètes là, si tu ne les connais pas, le prophète du judaïsme, il s'appelait Moshe. Moshe, ça veut dire Moïse. Si tu ne connais pas, c'est ton problème. C'est en hébreu que je le dis, il s'appelle Moshe. Moshe qui a amené le judaïsme, le président Tidjane Thiam apparaît comme la lumière de ce grand prophète-là. Le prophète nazaréen, Jésus-Christ de Nazareth, honneur et gloire sur lui éternellement, le président Tidjane Thiam apparaît comme Jésus-Christ apparaissant à Jérusalem sur le dos d'âne pour apporter la lumière, la délivrance du monde. Le président Tidjane Thiam sera à Gonaté, Daloa, Bonon, Boiflé, comme le prophète Mohammed, paix, salut sur son âme, qui apparaît à Médine pour apporter la lumière et la parole qui délivre les âmes captives, pour délivrer ceux qui sont dans le mal, ceux qui ont détruit la Côte d'Ivoire. La parole qui guérit sera avec vous. Et cette parole de délivrance, elle est dans la bouche et le cœur et l'âme et l'esprit du président Tidjane Thiam. Il viendra pour vous dire les solutions pour que vous ayez une école gratuite. Il viendra dire les solutions pour qu'on paye mieux votre café, le cacao et tout ce que vous produisez, l'anacarde qu'on ne paye plus là. Il viendra vous donner la solution. Le président Tidjane Thiam viendra vous dire le pétrole ivoirien là, qu'on n'a jamais vu sur les chiffres de le budget de l'État là. Il va vous dire, si vous votez le PDCI RDA, voilà ce qu'on va faire. Le président Thiam, il vient vers vous pour vous dire l'enseignement technique, voilà comment nous allons l'orienter. Le président Tidjane Thiam vient pour dire l'enseignement général, on va l'orienter comme ça. Le président Tidjane Thiam vous dit, voilà la politique des mœurs que nous allons mettre en place pour ne pas que vos enfants soient wobitisés. Le wobisme disparaisse. Le président Tidjane Thiam viendra vous dire que je n'aime pas parler des affaires militaires, mais une frange de l'armée qui n'a plus les baux administratifs, ça ne va plus depuis 4 ans. Ils sont dans les maisons des gens, ils ne payent pas. Le président Tidjane Thiam viendra pour vous apporter la parole qui délivre parce qu'il a des solutions. N'est-il pas lui qui a créé les 26 travaux de l'éléphant d'Afrique
Et n'était-il pas en train de les exécuter 12 avec le président Henri Konan Bédié quand le coup d'État de Dramane Ouattara est venu pour déranger toute la Côte d'Ivoire et dit dans son faux anglais, là, mais Alassane Ouattara même il ne sait pas parler l'anglais. All the Ivorian. All the Ivorian. Bon. Comment lui il a fait aux États-Unis là même? Comme on sait souvent si on habite ton CV pour les besoins de la cause, j'espère que moi aussi ils ne vont pas dire que je suis agrégé de quelque chose pour me distraire, pour dire de me faire, comment on appelle, ministre de l'économie et des finances pour bien bouffer et grossir. Parce que j'ai trop maigri maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tidjane Thiam apparaît comme la lumière. Les Baoulés disent Ouya, la lumière à Gonaté. Ouya, la lumière à Doloa. Ouya, la lumière à Bonon. Ouya, la lumière à Boisflé. Et je vous dis, le président Tidjane Thiam a décidé d'aller dans les hameaux les plus reculés. Après l'étape que je vous dis, demain samedi, là, il va aller partout. Partout, à l'ouest, au nord, au nord-est, au nord-ouest, au centre, partout. Le président Thiam ira partout pour dire ce qui est la vérité, pour dire aux gens du restaurant bâtard et caféiné, RDR, comment on travaille, parce que les cadres du PDCI ont une idée. À ce niveau de mon propos, je voudrais saluer des gens qui sont dans mon cœur. Je voudrais saluer le ministre Émile Constant Bombé, notre papa, vice-président du PDCI RDR. Vous savez, il y a des gens qui tiennent la maison. Si nous, on est très loin, 13 597 km, 13 797 km, il y a des gens qui gèrent le parti comme un enfant, qui poupounent le parti, qui font en sorte que le parti avance, qui ont travaillé avec le président Fouboigny, il y en a qui ont travaillé aussi avec le président Bédié et qui sont là, qui gardent cet héritage-là, notre héritage, pour ne pas que le Canari soit détruit par des méchantes personnes comme Bion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je salue le ministre, notre aîné, notre papa, le ministre Émile Constant Bombé. Je voudrais saluer le gardien du temple, le ministre Alain Kokotré, le directeur des cabinets, l'homme de confiance, le président Nana Tidjane Thiam. Je voudrais saluer le ministre Alain Kokotré. Je voudrais saluer ce grand homme qui a la main sur le cœur, Akossi Noël Banjo. Akossi Noël Banjo, c'est-à-dire la générosité, c'est le jour où Dieu créait le mot générosité, c'est ce jour-là, à l'instant même que Akossi Banjo est né. Lui-même, c'est un homme très généreux. Tout ce passage où il est passé, il a travaillé, tout le monde témoigne en bien de lui. Coordonnateur général du PDCI RDA, je voudrais le saluer. Je voudrais saluer nos jeunes loups. Les jeunes loups. La JPDCI rurale, la JPDCI urbaine, tout cela sur l'eau, sous la pluie, je suis bien placé pour le dire, parce qu'on avait le même âge. Quand nos aînés quittent la direction du parti, ils sont allés en voiture, nous on est obligé de lutter le bus pour aller dans les mêmes endroits avec eux. C'est-à-dire le taxi même était comme un mystère chez nous. Avoir même le taxi là, c'était compliqué, mais on n'a pas baissé la garde, on a avancé. Je voudrais saluer les jeunes et leurs bureaux qui animent ces structures et je leur dis, on va réussir. Le chemin là, on a parcouru sur 20 km de marche, nous avons déjà fait 18 km 50. Il reste seulement 1 km 50, il faut tenir. La nuit a été longue depuis 1999, mais bientôt, la nuit va s'éteindre et le jour nouveau va venir. Il faut surtout écouter les anciens pour que vous puissiez témoigner un jour que des anciens nous ont aidés comme je le fais, que je témoigne tel ancien qui sont vivants, qui voient. Je vous encourage. Je voudrais saluer notre secrétaire exécutif, Emo Sylvestre, brave secrétaire exécutif qui fait le travail tel que le président Tidjane Thiam le veut, Nana Tidjane Thiam le veut. Je voudrais le saluer et l'encourager. Le bureau de nos mamans, de nos sœurs, l'UFPDCI, oui, les gardiennes du temple. Les gardiennes du temple. Vous savez, quand on dit la nuit donne conseil, ce n'est pas les murs qui donnent conseil, c'est les femmes qui parlent dans les oreilles des garçons. Si tu vois un homme qui écoute beaucoup les femmes, il devient intelligent.
Si tu n'écoutes pas ta femme, tu deviens clown dans la rue et les gens te dominent. Les femmes sont plus sages que les garçons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc je disais, le président Tidiane Thiam sera dans la Maraoué et le Haut-Sassandra. Il sera à Gonaté, il sera à Daloa, il sera à Bonon, il sera à Boaflé. Les danses Zaouli, comme on le dit chez nous, versées, waouh, les danses Zaouli versées, waouh, tout le monde l'attend parce que il ne fait pas comme Alassane Ouattara qui dit qu'il gouverne le pays, il a peur des Ivoiriens, il ne se déplace jamais. Si tu dis à Alassane Ouattara, on te donne, c'est dire où il sait aller là, c'est aller à l'Élysée et puis aller au FMI pour surendetter le pays, c'est ça il connaît. Sinon il ne connaît pas autre chose. Ce vieillard là, il ne connaît, c'est-à-dire il connaît même pas, c'est-à-dire que si on dit à Alassane Ouattara, comment on appelle, Bouna se trouve où? Il ne pourra pas désigner Bouna sur une carte vierge de la Côte d'Ivoire. Si on dit à Alassane Ouattara où se trouvent tous les pleurs, il ne peut pas. Si on dit à Alassane Ouattara où se trouve Yokoboué, il est incapable de désigner Yokoboué. Si on dit à Alassane Ouattara où se trouve Korogo, il est incapable de le faire. Si on dit à Alassane Ouattara, Satama Sokora, c'est où il ne sait pas. Si on dit Bonois, il ne sait pas. Si on dit à Diaké, il ne sait pas. Et je mets ma main en fait, je le dis. Si on dit Iré, il ne sait pas. Voilà. Cet homme-là qui dit qu'il a gouverné le pays, il est fatigué, nous lui disons, Dieu t'a inspiré, tu as fait ce qu'il a fait, Dieu t'a inspiré, maintenant, il faut te mettre de côté parce que nous voulons avancer. On ne peut plus travailler les vieillards. Les vieillards, c'est fini ça. Les hommes qui sont nés avant 1960 ne peuvent plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Tu es né avant 1960 où vous chantiez l'hymne national de France, donc vos esprits sont déjà des esprits coloniaux. Tous ceux qui sont nés avant 1960 et qui veulent faire la politique, être président, là, ils ont des esprits coloniaux. C'est pourquoi, suivant mon regard, quand tu as un esprit colonial, tu sais prendre des mallettes pour donner à Chirac qui a un esprit colonial. Tout ce qui s'assemble se ressemble et tout ce qui se ressemble s'assemble. Quand tu es né en 1940, 1930, 1950, Tchoé là-bas, où nous on était encore au ciel en train de donner des conseils à Dieu, ton esprit est grégaire. Parce que tu es né avant 1960. La lumière n'avait pas encore atteint le sol. Et tu veux être président de la République, tu ne peux que prendre des mallettes pour aller donner. Et maintenant, comme l'information prend partout, tu appelles à l'infoca pour distraire les gens. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, notre président, le président Tidiane Thiam, sera à Gonaté, à Daloa, à Bonon, à Boaflé. Deuxième chose, la révision de la liste électorale. Vous savez, la tricherie est tellement flagrante. La tricherie est tellement flagrante. Je dis, à Djoumani, on peut être un homme gros et être intelligent. Il y a des hommes gros qui sont très intelligents. Mais à Djoumani, il fait l'exception parce qu'il n'y a pas de règles sans exception. Un idiot patenté. Des informaticiens confrontent la liste électorale. Le PDCI est derrière des experts. L'ancien ministre du Commerce, Kaye Plorou Eric, tout le monde confronte la liste. On dit sur la liste électorale des gens de plus de 170 ans. Adjoumani, lui, ne le voit pas. Mais quand tu fais une misérable petite licence à l'université, tu ne peux rien comprendre. Une petite misérable licence, tu ne peux rien comprendre. Adjoumani, lui, ne voit pas. On dit à des personnes étrangères sur la liste électorale. Adjoumani, lui, ne voit pas les personnes étrangères. Parce que son cerveau, la sclérosé, a trop plongé dans la sauce du restaurant RDR. Donc, il n'y a plus de filtre, il ne comprend plus rien. On dit, en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui ont 70 enfants quand on fait les croisements. Adjoumani dit, je ne vois pas ça. Et pourtant, la liste électorale est là. Mais comprenez bien, ce n'est pas le même Adjoumani qui a dit il y a quelques années. Au RDA, nous n'avons pas peur d'enrôler des étrangers pour nous donner leur suffrage. Il a dit, non? Il a dit. Adjoumani l'a dit. Adjoumani a dit qu'au RDA, eux, ils recrutent les étrangers pour gonfler la liste électorale et c'est ça qu'ils appellent « nous avons la majorité ». Quand je vois ces gens, j'ai envie de vomir.
Quand je vois ces gens-là, j'ai envie de vomir. Quand je vois ces farfelus-là, j'ai envie de vomir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même les défunts sont sur la liste électorale. Même des individus fictifs sont sur la liste électorale et le jour du vote, on a le vote multiple. C'est-à-dire, la seule personne est inscrite 100 fois. Et ils ont un cas, surtout à Abidjan, où il y a une forte concentration de population. Ils tournent dans Abidjan, ils votent dans 3 établissements à Bobo. Ils viennent, ils votent dans 3 établissements à Yopougon. Ils votent dans 3 établissements à Djamé. Ils votent dans 3 établissements à 13 villes et ils disent qu'ils ont la majorité. Vous voyez ces idiots-là? Qu'est-ce qu'on peut faire des hommes comme ça? Je voudrais demander aux partis politiques d'être vigilants parce que le RDR est vomi. Même leurs militants les ont vomis. Ils ont cassé les maisons des gens. Ils ont fait des routes biodégradables. L'école est détruite. Ils ont woubitisé le pays. La drogue a envahi toutes les rues. Ils savent que personne ne veut d'eux. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de tricher. Et donc, n'écoutez pas les sottises du gros lard à Djoumani. Parce que lui, c'est un griot. Sa nature, c'est de crier pour avoir à manger. Petit professeur de français, c'est de crier pour avoir à manger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, quand tu es en perte de vitesse, tu veux qu'on parle de toi et tu réfléchis à tes heures glorieuses. Et souvent, ces gens-là disent les 100 glorieuses pour dire leur passé glorieux. Dans les débuts de Chris Yapi, c'est-à-dire de Franklin Nyamsi, qui parle sur l'algorithme, et je vous le dis, on avait pris quelques informations au sérieux, mais j'ai toujours gardé ma distance avec beaucoup de précautions. Le mensonge a pris le pas sur la vérité. Quand ce fameux Chris Yapi publie 30 affaires, il y a 29 qui sont le mensonge. Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, dit que le PDCI RDA va établir dans quelques jours une alliance avec le RDR. Je vais lui répondre. Franklin Nyamsi, qui oublie ce qui se passe dans son pays d'origine, où actuellement on ne sait pas où mettre la tête, le président de la République a 89 ans, et s'il meurt, celui qui doit lui succéder à 92 ans, et il est couché dans un hôpital, on s'appelle Niat Fungi, ou quelque chose comme ça, un pays de vieillards. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà une affirmation grave que fait Franklin Nyamsi. Je vais dire à Franklin Nyamsi que le PDCI-RDA, ce n'est pas un parti violent. C'est un parti qui fait des alliances quand ces alliances-là vont dans le cadre d'aider la Côte d'Ivoire à avancer. Et au PDCI, nous ne sommes pas rancuniers. En 1999, c'est Soro Guillaume qui était civil parmi les militaires qui ont fait le coup d'État au PDCI-RDA. J'ai encore le discours de Soro Guillaume. Les militaires qui ont fait coup d'État, là, c'est Soro Guillaume qui a produit leur discours, parce qu'ils étaient tous des illettrés le 12 janvier 2000. Il a insulté copieusement le président Bédié. Il a traité le président Bédié d'Hitler, de tout ça. Mais le président Bédié a pardonné celui qui a reçu Soro Guillaume. Il recevait régulièrement Soro Guillaume chez lui, à la maison. Tant à Cocody qu'à Daoukro. C'est ça l'esprit du PDCI, dans la paix et le dialogue et la concertation. Alassane Ouattara était content. Il parlait aux presses étrangères pour dire c'est bien que le coup d'État s'est déroulé et qu'on a capturé tous les responsables du PDCI-RDA, au nombre desquels le président Tidiane Tam était capturé, il était à Kouedo. Ils ont malmené tous les cadres du PDCI-RDA qui pratiquement n'avaient pas à manger. Mais le président Bédié a dit, notre papa au faux Boigny nous a dit de pardonner. Oublions se sont passés. Et en 2005, nous avons appelé ceux qui nous avaient trahis en quittant la barque du PDCI, c'est-à-dire c'était un tri naturel, les voyous, les maudits, les méchants, les poukistes
qui étaient à l'intérieur du PDCI pour chercher des profits, ils ont fui pour aller faire le rassemblement des renégats, la case caféinée, et ils sont revenus, ils ont mis le couteau dans le dos du parti qui les a fait. Le président, Henri Konan Bédié, en 2005, a dit, il faut leur dire de revenir. Parce qu'on pense que ces cerveaux sclérosés qu'ils ont là, ils peuvent comprendre beaucoup de choses. On a fait un parcours avec eux. Jusque même en 2010, au deuxième tour des élections, le président Bédié a demandé qu'on vote Draman Ouattara. C'est grâce au président Henri Konan Bédié qu'il a été élu. Mais qu'est-ce qu'il a présenté au PDCI-RDA? Qu'est-ce qu'il a présenté? Une ingratitude à nul autre pareil. Il a emprisonné des cas du PDCI-RDA. Il a fait fioler, lui et son frère, il faut fioler des gens du PDCI-RDA. Ils ont bloqué les comptes des gens, ils ont malmené des gens. Le président Bédié qui voyait la souffrance des cadres du PDCI et des populations, il a dit, je ne veux pas être comptable de ça. J'ai pensé que ces gens-là avaient été habités par le Saint-Esprit. Le président Bédié a retiré le PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un parti politique ne les reste pas éternellement fermé. Quelle alliance on fait et à quel dessein, dans quel but? Si, écoutez-moi bien, le PDCI-RDA va à une alliance qui profite totalement au PDCI-RDA, nous allons aller avec cette alliance-là. Ça veut dire quoi? La condition, c'est quoi? Si le PDCI dit, aujourd'hui, nous on fait une alliance avec le RDR, ce ne sera plus comme avant. C'est fini ça. Alassane Ouattara dit officiellement, je ne suis plus candidat. Et nous, au PDCI-RDA, on fait notre convention, on désigne le président Tidjane Thiam comme candidat, et le RDR dit, nous soutenons le candidat du PDCI-RDA, la personne de Tidjane Thiam, on va faire alliance avec eux. Est-ce que vous avez compris? Si l'alliance nous profite, Alassane Draman Ouattara dit, je ne suis plus candidat. Il le dit vrai là, il signe un document. Et à ce moment-là, on se retrouve, et tel que nous leur avons fait la passe, eux tous ils disent aujourd'hui, là, nous, on vient pour soutenir ceux qu'on avait conquis, nos frères qu'on a trahis. Ils se confessent, nous allons accepter une telle alliance. Mais pas une alliance qui va défavoriser le PDCI-RDA. Ça, je suis bien placé pour vous le dire. C'est là qu'est le débat. Donc, Franca Nyamsi, il faut utiliser les esprits faibles. Oh, le président Tidjane Thiam va engager le PDCI dans une alliance avec le RDR. Ce n'est pas le président Tidjane Thiam qui engage le PDCI dans une alliance. Si le PDCI doit faire une alliance, c'est l'ensemble des cadres, c'est l'ensemble des structures. Il y aura des séminaires, il y aura des conclaves pour expliquer à chaque militant, à chaque responsable d'abord, et chaque militant, voici ce qui doit être et nous allons avancer. Sinon, au moment où je vous parle aujourd'hui, là, ce vendredi-là, le PDCI n'est pas en alliance avec le RDR. Vous savez, M. Draman Ouattara était vice-président du PDCI-RDA du temps du président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny était le président du PDCI-RDA et Alassane Ouattara était le vice-président. La deuxième personnalité du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils sont nombreux, les Ali Koulibaly, tous ceux-là, les Adama Tongara, ils étaient au PDCI. Si la lumière de Dieu touche leur esprit, grillé comme Nyomi, et que ils sont éclairés, nous allons le prendre. Moi, je suis croyant. Il y a une partie de la Bible qui parle de l'enfant prodigue. Il a trahi, comme ils nous ont trahi, eux, ils trahissent toujours. Et l'enfant est parti, il a dilapidé les biens de son père. Mais Dieu, la Bible nous dit, quand il est venu et qu'il est entré en lui, il a dit, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Son père l'a repris. C'est le sens du pardon et c'est ce qu'il faut nous enseigner. Le PDCI n'est pas fermé, mais le PDCI ne fera pas une alliance parce que ce n'est plus le PDCI version
Ou nos parents étaient trop paternalistes. Nous, là, ce qui profite, là, c'est ça. Si c'est pas ça, on ne va pas dedans. On dénonce ça. Et le président Tidjane Thiam, qui est jeune, il est né en 62. C'est-à-dire son esprit n'est pas avant 1960, colonial. Et son esprit n'est pas colonial. Donc, il est entouré des gens, des doyens qui ont beaucoup d'expérience, qui étaient là quand le président Henri Konan Bédié faisait l'alliance avec Dramane Ouattara à Paris. Ils vont lui parler. Voilà ces gens-là. Voilà ce qu'ils sont. Ce sont eux qui ont fait ça. Ils ont posé tel acte. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, n'écoutez pas ces hérésies de Franklin Nyamsi. Restez sereins. On avance sereinement. Et je vous dis, je vous le dis, le président Tidjane Thiam sera au pouvoir en octobre 2025. Moi, je vous le dis. Il faut retenir, écrivez. Et c'est pourquoi Franklin Nyamsi et son groupe, nous, on ne leur reproche pas leur alliance. Mais pourquoi ça chante-t-il tant sur le président Tidjane Thiam? Pourquoi? C'est ce que j'ai dit à l'entame de cette vidéo. Les enfants, ils lancent des pierres aux manguiers qui portent le bel mangue. Eux, ils savent. Politiquement, ils savent. Ils savent que le président Tidjane Thiam, là, son discours plaît aux Ivoiriens et les Ivoiriens vont le suivre. On n'est plus dans des affaires de putschistes. Soro Guillaume n'a jamais rien été, il ne sert à rien. On ne va pas le suivre. Des plaisantins de la FESI qu'on vient de dissoudre, là, les mêmes, là, les hommes de la machette, on ne peut pas le suivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez votre augmentation de salaire dans vos mains. C'est le recensement électoral qui va se faire là, pour aller voter le PDCI RDA, pour avoir l'accouchement gratuit. Pour qu'on ne dise pas dans un pays comme ça, si ta voiture est âgée de plus de 5 ans, elle ne rentre pas, chose comme on appelle en Côte d'Ivoire. Ici, moi je vois des gens qui ont des voitures de 40 ans. Demandez à vos frères, ils vivent ici, 40 ans. Je demande à quel Chevrolet ou qui soit là. Il me dit non, ça fait 40 ans. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Il faut que les prix des choses écrasent les populations. L'eau, les factures sont comme ça. L'électricité, c'est comme ça. Le salaire même ne suffit plus. Pour acheter une voiture, il faut acheter une voiture de moins de 35 ans, mais de 5 ans. Mais dites à Dramane Ouattara, ce n'est pas tout le monde qui sait voler. Lui, il vole avec ses hommes, mais tout le monde ne vole pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. La dernière chose que je voudrais dire, celui qui voit mon frère Kakabe, dites-lui que je le salue. Celui qui voit mon frère Kakabe quelque part, dites-lui que je le salue. Vous savez, la politique est profonde quand même. Hein? Il ne faut pas juger l'homme à son présent, là. Tu ne comprendras pas beaucoup de choses. Mais ce n'est pas à moi de faire des témoignages. Mais je vous jure, Kakabe, vous voyez, nous avions 22 ans. Le président Houphouët-Boigny avait été abandonné. Vous entendez ce que j'ai dit? Multipartisme éclaté en 90. Le président Houphouët-Boigny a été abandonné par ceux dont les enfants s'enorgueillissent aujourd'hui. Ils l'ont abandonné. On dit Houphouët des choses graves comme on appelle. Alpha Blondy a chanté. Des gens insultent, humilient Houphouët-Boigny. Et des jeunes se sont organisés pour aller au secours de la citadelle PDCI-RDA de son président. Je vois la lutte que menait Kakabe. On a des photos que j'ai ici. On appelle ça photo souvenir. Ah, Kakabe était là dans les heures de braise. Même le parti dans lequel on est, il y en a qui s'enorgueillissent, PDCI, je suis secrétaire d'État, je suis vice-président d'État. Mais on ne les voyait pas. Hein? Et nous, on n'avait pas de voiture, on ne les voyait pas. De nuit comme de jour. Dans la chambre du président Houphouët-Boigny, bénédiction qu'il a donnée là-même. Même un prophète, les prophètes révélés là-même n'ont pas donné bénédiction comme ça. Et Kakabe était là, la première garde. Ceux qui ont réfléchi,
qui ont créé la JPDCI qu'on voit là. JPDCI, c'est nous. Tout petit bonhomme que nous étions, c'est nous. À partir du morceau qu'on appelle la GES et la JUS, jeunesse étudiantine et scolaire du PDCI, jeunesse universitaire et scolaire du PDCI, on a mis les deux morceaux en place, on a appelé les autres et on est allé à Yamoussoukro. Je voudrais saluer Kakabe, ça fait très longtemps. Il faut qu'il sache et que nos aînés doivent comprendre que faut obliger Kakabe à revenir à la maison. Faut dire à Kakabe sa place c'est à la maison. Même s'il ne le veut pas, il faut l'obliger. On peut obliger quelqu'un. Et puis, c'est pas mauvais s'il travaille le président de la République, il contribue à la construction de la nation. Si il a des idées pour contribuer à la construction de la nation, c'est une bonne chose. C'est un cadre de notre parti qui travaille pour l'État, qui travaille pour le président de la République. Mais nous, le cas que nous avons là, on aimerait voir Kakabe bailler pour le parti. C'est ça même que je veux là même. Bailler pour le PDCI-RDA. Parce qu'il sait bien le faire. Donc, j'invite nos anciens à le mettre en confiance. Parce que les gens parlent trop. Mais ils ne savent pas. Ils parlent trop. Ils ne savent pas. Et ce n'est pas à moi de dire beaucoup de choses. Mais il y en a même qui vont porter Kakabe dans la rue comme ça, sur les toits, sur leur dos, leur cou, comme Mohamed Ali qui vient de gagner un combat. L'histoire, c'est un témoignage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je disais que demain, le président Tidiane Thiam sera dans le Haut-Sassandra et la Maraoué, à Gonaté, à Dalo, à Bonon et à Boaflé. Gonaté, Dalo, à Bonon et Boaflé. Sortez massivement pour accueillir le président, qui a un bon mot pour vous. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales pour ne plus que vous soyez sous l'emprise du diable Téné Birahim Ouattara, qui ne sait rien faire de ses mains, sauf fioler des gens. La fiole éternelle. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, on est ensemble.